Bonjour. Je suis là pour aborder la question de la notion de rythme. Le terme rythme provient du grec rhythmos, qui signifie mouvement réglé et mesuré. Selon le dictionnaire, le rythme est donc non masculin. Petit 1, un mouvement réglé et mesuré. Petit 2, l'allure à laquelle on exécute une action. Et petit 3, la répartition des sons dans le temps. Comment répartir les sons dans le temps? Et il n'y a pas que les sons, il y a vous aussi. Comment est-ce que vous allez vous répartir dans le temps? Parce que se répartir dans le temps, à une allure ou une autre, de manière réglée, de manière mesurée ou pas du tout, c'est ça le rythme. Et ça change quelque chose, cette manière-là. Je vais prendre un exemple cinématographique pour appuyer ma réflexion. Dans Mary Poppins, un film des studios Disney qui mélange des images réelles et des images de dessins animés, dans Mary Poppins, des ramoneurs surgissent sur les toits de Londres. Et qu'est-ce qu'ils disent? Je cite, ouvrez les guillemets, « Prenez le rythme ». Et c'est performatif, car ils appliquent le rythme à chaque chose autour d'eux. Je cite, « Sur les cheminées, gardez le rythme ». Ou encore, « Sur le petit toit, gardez le rythme ». Ou même, « Vote pour les femmes, gardez le rythme ». Ou même, « C'est le patron, gardez le rythme ». Et comme ils gardent le rythme, comme ils ont le rythme à l'intérieur d'eux, eh bien, tout est possible. Et les voilà partis pour rythmiciser la maison des respectables Mr. et Mrs. Banks. Mais comme c'est en rythme, personne ne leur dit rien. Et la cuisinière prend le rythme, et la patronne prend le rythme, et même Mr. Banks, qui pourtant ne supporte pas ce genre de choses d'habitude, ben, il peut rien dire. Il reste comme ça, la bouche bée, pendant que les ramoneurs lui serrent la main, en rythme. Alors, le rythme, ça a l'air quand même plutôt pratique. Peut-être que nous aussi, on devrait essayer de prendre un rythme. Ça tombe bien parce que moi, j'adore les talons hauts. J'adore les talons hauts. J'adore les talons hauts parce que c'est un peu comme le métronome de la marche des gens. Si vous avez les gens qui marchent dans les rues et leurs talons marquent les temps. 1, 2, 3, 4, sur le pavé, ils marquent les temps. Il y en a certains, on voit comme ça que leur rythme c'est plutôt 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et que d'autres c'est quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et moi c'est quelque chose comme 1, 2, 3, 4, 1, 8, 10, 12, A, B, C, H, V, H, 10, 14, lapin. Quoi? Ce que je veux dire c'est qu'en fait j'arrive pas du tout à suivre un rythme. Je suis arythmique, dérythmée. Je voudrais vraiment pouvoir suivre ce qu'ils font les ramoneurs sur l'écran dans Mary Poppins, ce film des studios Disney sorti en 2000. Mais j'y arrive pas. Parce que mon bras se lève pas au même moment qu'eux. Et mon talon claque juste à côté du temps. Alors pourquoi est-ce que je fais une conférence sur le rythme? Pourquoi est-ce que j'essaie de parler du rythme alors que je ne suis pas capable de le suivre? C'est parce que ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'était pas le temps, c'était le contre-temps. Contre-temps, contre-pouvoir, en quelque sorte. Je vais donner un exemple. Par exemple, dans le métro, les gens avancent vers leur ligne de métro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Rapidité, efficacité, ils avancent. Alors moi, je me promène. Je marche. Et regardez où vous allez. Ah bah non, justement, j'ai pas du tout envie de regarder là où je vais. J'ai plutôt envie de marcher, de regarder les gens. Je serai bien assez tôt là où je vais, alors. Oh, vous avez un pull gris. Je préfère marcher comme ça, lentement, et faire des détours et des digressions, ne serait-ce que par le rythme de mes pas dans les couloirs du métro. Ou alors, un musée. Imaginez un musée. Les gens vont de tableau en tableau. Ils avancent, ils s'arrêtent devant un tableau. Ils avancent, ils s'arrêtent devant un tableau. Ils avancent, ils s'arrêtent devant un tableau. Et moi, non. Moi, je saute et je pivote et je cours à l'intérieur du musée. Et c'est pas grave, parce que je m'arrête devant un tableau. Et devant le tableau, on peut aussi danser devant un tableau. C'est possible. Comme je sais pas suivre un rythme, bah, j'en invente un. J'invente le contre-temps.
de ce que je vois. Et évidemment, il y a un chef d'orchestre qui bat la mesure de mes pas. Quand je m'arrête devant le tableau, je pense à Sina Delaunay, qui intitule ce tableau au rythme. Peut-être que la couleur, ça peut aussi être un rythme qu'on peut suivre. Moi, ce qui me fait avancer, c'est la littérature. La littérature, c'est, selon Marielle Massé, c'est un moyen de guider notre propre temporalisation et créer en nous une autre rythmicité, un autre tempo, un contre-temps, un contre-pouvoir. En fait, les gens pensent que la littérature, ça arrête. On s'arrête pour raconter une histoire, mais non. Moi, c'est la poésie qui fait que je me lève. En fait, je mets en marche la poésie. Un peu comme on met en marche une télévision, mais pas pareil, parce qu'on ne fait pas sur un bouton. Je mets juste les talons. Parce que le poème, il n'est pas seulement dans la tête. Il est là, à l'intérieur du talon. Je mets mes talons hauts. Et alors je marche, au rythme de Gérard de Nerval. La connais-tu, Daphné? Cette ancienne romance, de sous le sycomore, ou sous les lauriers blancs, cette chanson d'amour, qui toujours recommence. Et là, même dans le couloir du Forum des Halles, même entre McDo et H&M, je me sens vivre à ce rythme majestueux, altier, de Gérard de Nerval. Ou alors, si je marche dans la rue et que je trouve que les gens ont l'air de marcher un peu trop facilement, ben j'invoque Paul Verlaine et en poésie préfère l'impair, je marche à son rythme. Mystique barcarolle, romance sans parole, belle puisque tes yeux, couleur des cieux, puisque ta voix étrange, vision qui dérange et trouble l'horizon de ma raison. Et je voulais rappeler que c'est possible de tomber parfois dans la rue, surtout avec du Verlaine. Il y a aussi ces jours où il fait gris et où il se passe rien. Et le soleil est loin et à l'intérieur de moi, il y a un vent qui souffle tellement fort. Alors pour empêcher que cette torpeur et cette grisaille s'installent, j'allumais mes talons. Dedans, il y a Aimé Césaire. Va-t'en, que je lui disais, gueule de flic, gueule de vache, va-t'en, je déteste les larvins de l'orge et les hannetons de l'espérance. Va-t'en, mauvais gris, punaise de mon million. Puis je me tournais vers lui, les pareils pour lui, et les yeux perdus. Calme, la face, une femme, non, il a bercé par les flux, une pensée de menace. Je laissais le vent, je nourrissais le monstre. Et je démontais de l'autre côté du désastre, un fleuve de tourterelles, de têtes de la savane, que je porte toujours en moi à hauteur inverte. Les 20 étages des maisons les plus insolentes. En bout du petit matin, les Antilles qui ont faim, les Antilles grêlées de petites véroles, les Antilles dynamitées d'alcool, dans la poussière de cette baie, sinistrement échouée. Voilà. C'est comme ça qu'on peut se répartir dans l'espace. Moi, mes talons hauts et moi. On se répartit dans l'espace à une allure ou à une autre. C'est pas en rythme. Ah non, c'est pas en rythme. C'est mon rythme. Mais le monde veut un certain tempo. Celui des files d'attente ou celui des couloirs de métro. Mais moi, toi, nous, on n'est pas là pour imiter un tempo. On n'est pas là pour imiter la pulsation. On est là pour inventer une musique. N'importe laquelle. Inventer une musique et suivre notre musique où elle va. Merci.